Bonsoir à tous, merci à vous de nous rejoindre sur Monaco Info pour cette toute première édition de la semaine. Voici votre sommaire en images bien évidemment. L'événement a marqué le week-end en principauté. Les premiers Influencer Awards ont été remis. Au Yacht Club, retour sur la vente aux enchères au profit de Fighteds Monaco. Et comme chaque lundi, retrouvez ensuite Actu Sport en Argentine, cette fois-ci à l'occasion des Jeux Olympiques de la jeunesse. Il s'agit d'un événement qui a fait sensation ce week-end, la remise des premiers Influencer Awards. Une soirée de gala a même été organisée à l'hôtel Méridien dimanche soir. Retour sur cet événement avec Christine Datomel et Thomas Deus. Ils font les beaux jours sur la toile. Nombreux sont ceux qui suivent les influenceurs sur les réseaux sociaux. Maquillage, mode, comédie, cuisine, à chacun son domaine. Et si cette soirée était placée sous le signe du glamour, cet événement inédit aura permis de lever le voile sur ce nouveau métier encore peu connu. On a voulu créer cet événement à Monaco pour donner un petit peu une nouvelle vague de fraîcheur et de jeunesse et de digital à Monaco. Moi j'aime beaucoup regarder tout le côté créatif en fait d'Instagram, voilà, les layouts, la consistance dans les posts et dans l'univers de chaque personne. Donc j'ai pas vraiment d'influenceurs préférés on va dire, mais c'est beaucoup des gens de la mode, dans l'art, voilà tout ça. 70 influenceurs étaient présents hier soir à l'hôtel Méridien pour cette soirée de gala aux allures de jungle. Il y a des catégories de honneur et ensuite il y a des catégories différentes, que ce soit parenting, entertainment, philanthropy, green, etc., etc. Ensuite il y a le big winner à la fin qui regroupe toutes les catégories. Vraiment l'endroit parfait pour une Influencer Awards parce que tout le monde adore Monaco, le glamour, le jet set. Tu vois, pour les gens c'est un rêve. Moi j'adore les fitness, le diet et fashion bien sûr, et le maquillage. Et moi j'adore Mario. C'est my biggest fan, Mario, the makeup artist. En fait, je vais donner un prix ce soir à lui, je suis très contente. Et si le premier prix, le prix d'honneur, a été remis à la jolie Caroline Receveur, c'est en effet le maquilleur des stars, Mario Dedi Vanovic, qui a reçu le second prix pour son travail sur les réseaux sociaux. Je suis maquilleur professionnel, je maquille les célébrités aux États-Unis. Internet est pour moi une manière de communiquer avec mes fans, de montrer mon travail et d'avoir leur avis aussi en retour. C'est très important pour moi, cela me permet d'évoluer. 27 prix au total auront été remis à ces influenceurs, une soirée qui s'est achevée comme elle a commencé sur les réseaux sociaux. Vous venez de l'entendre dans ce reportage, la belle Caroline Receveur a reçu un award d'honneur à l'occasion de cette soirée et de ses premiers Influencer Awards. Écoutons-la, elle revient notamment sur ses débuts et sur son quotidien. Ça peut varier d'un jour à l'autre. Maintenant que je suis maman, en plus, tout tourne un peu autour de l'organisation de ma vie de maman. Mais voilà, ça peut être des voyages pour des événements, c'est des fashion week, ça peut être des photoshoots, ça peut être beaucoup. Et c'est la plupart du temps, finalement, des heures passées au bureau à mettre en place des projets pour le futur. Donc il y a beaucoup de choses, en fait, finalement, en souterrain, que les gens ne voient pas, mais qui prend le plus de temps et qui est aussi le plus enrichissant. Moi, l'idée, c'était vraiment de partager au travers de mon blog, de mes réseaux sociaux. Et puis, petit à petit, c'est avéré que influenceur, le métier d'influenceur, le rôle d'influenceur a pris beaucoup d'ampleur. Et voilà, et aujourd'hui, ça permet d'être une belle vitrine sur le monde, voilà, via Instagram en l'occurrence, parce que moi, ça me parle, mais voilà. Alors, est-ce qu'on peut savoir ce que Caroline Receveur suit comme influenceur ? Je ne suis pas tant d'influenceur que ça. Je suis essentiellement les comptes qui m'inspirent. Ça peut être des petits comptes, pas forcément des grands comptes. Je ne m'amuse pas à suivre toutes les personnes que je rencontre. Donc vraiment, en fait, j'ai envie, moi, quand j'ouvre mon Instagram, de voir du contenu qui m'inspire, que ce soit des looks, de la beauté, des voyages. Donc voilà, j'en suis à peu près 140, donc pas énormément. Et pas forcément ceux que tout le monde suit, mais tant que ça m'inspire, voilà. Souvenez-vous, nous vous avions fait découvrir il y a quelques jours cette initiative originale qui est reposée sur le fait de proposer à des artistes de s'allier à des industriels afin de réaliser des œuvres qui seraient vendues au profit de l'association présidée par la princesse Stéphanie, Fighteds Monaco. Eh bien, la vente aux enchères vient d'avoir lieu au Yacht Club de Monaco. Le récit est signé Patricia Navarro, image Lionel Bernardi.
L'idée était audacieuse, elle a donné lieu à une série d'œuvres toutes aussi originales que créatives. Des artistes italiens se sont vus proposer la possibilité de créer des peintures ou des sculptures en utilisant des matériaux mis à leur disposition par des entreprises du nord de l'Italie. Le tout au profit de l'association notamment Fighteds Monaco. La vente aux enchères des différentes créations a connu un beau succès au Yacht Club. Assolutamente, questo è un progetto che parte un po' dal mecenatismo delle Ce aziende. type de projet part du mécénat des entreprises parce que l'Italie est très connue dans le monde entier pour tous ses trésors et ses valeurs artistiques et culturelles. On a beaucoup parlé au fil des siècles de nos églises, mais les grandes familles peuvent agir autrement aujourd'hui. Donc on a voulu attirer l'attention de l'industrie sur le monde de l'art. Pour moi, c'était très important. C'est un projet qui relève du domaine de la responsabilité sociale. En favorisant la création de ces œuvres, on aide ceux qui en ont besoin. C'est un projet créatif, mais qui dans le même temps a une dimension sociale. Che si occupa di sociale. Ce type d'événement est d'autant plus important pour l'association Fighteds Monaco qu'il permet de récolter de précieux fonds destinés notamment à financer le fonctionnement quotidien de la maison de vie de Carpentras. La maison de vie ne fonctionne que sur des dons et des financements privés, il faut le rappeler. Beaucoup de personnes pensent qu'on fonctionne sur des financements publics, mais uniquement sur des fonds privés. Donc tous les événements de cette nature et surtout de cette classe-là nous permettent d'accueillir des personnes à des conditions, j'allais dire, préférentielles et de leur permettre surtout de se ressourcer, de se reposer et de se reconstruire. Cet heureux mariage entre le monde de l'industrie et le milieu de l'art aura permis de récolter plus de 86 000 € au profit de Fighteds Monaco et de la fondation Marie-Laetitia Verga. Et vous le savez, l'actualité monégasque se développe aussi sous forme de brève. Depuis maintenant 10 ans, le club Ulysse du Rocher organise le Challenge international Denis Ravera. Cette année, 14 nations étaient conviées. La principauté a été fièrement représentée et s'est même hissée sur le podium à 2 reprises dans les catégories double moins de 15 ans et tir de précision moins de 15 ans. C'est finalement la France qui s'est imposée le plus grand nombre de fois durant ces 3 jours. Prochain grand rendez-vous en novembre pour les 16e championnats du monde jeunes et féminines en Chine. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité. Passons à présent à vos prévisions météo. Le temps sera plutôt maussade pour cette première partie de semaine. Soleil passager pour mardi, avant le retour des nuages et de la pluie dès mercredi. Même scénario à prévoir pour la journée de jeudi. Arrêt de la pluie pour vendredi, mais les nuages resteront largement présents sur l'ensemble de la journée. Retour progressif du soleil pour ce week-end. Et c'est ainsi que se referme cette édition. Merci pour votre fidélité. Je vous rappelle que Monaco Info, c'est aussi sur les réseaux sociaux. À très bientôt.